Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer le tableau de signes d'une fonction f définie graphiquement. Qui dit tableau de signes dit tableau. Donc on va avoir un tableau comme ici. La première ligne, on va retrouver les différentes valeurs de x, l'ensemble des valeurs de x. La deuxième ligne va correspondre à l'ensemble des images par la fonction f. Sur la première ligne, il va falloir, première chose, déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Donc je rappelle que l'ensemble de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des valeurs qui ont une image par la fonction f. Si on prend des valeurs ici, ils n'ont pas d'image par la fonction f. Si on prend des valeurs ici, ils n'ont pas d'image par la fonction f. L'ensemble des valeurs qui ont une image par la fonction f, ce sont les valeurs qui vont de moins 10 à 12. Donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle fermé, moins 10, 12. Donc moins 10, 12, ces valeurs vont correspondre à l'extrémité ici dans notre deuxième colonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre entre ces deux valeurs? On va mettre l'ensemble des abscisses des points qui ont comme ordonnée 0. Autrement dit, on va mettre l'ensemble des antécédents qui ont comme image 0. Alors, l'ensemble des valeurs qui ont comme image 0 ou l'ensemble des points qui ont un ordonnée égale à 0, ce sont les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ici, on va avoir combien de points? On a 1, 2, 3 points. Donc, 3 valeurs à noter sur la première ligne. Donc, ces 3 valeurs-là vont être moins 8, 0 et 9. Donc, moins 8 à 0 comme image, 0 à 0 comme image, 9 à 0 comme image. Moins 8 est l'abscisse des points d'ordonnée 0. 0 est l'abscisse du point d'ordonnée 0. 9 est l'abscisse du point d'ordonnée 0. Ensuite, entre ces différentes valeurs, entre ces différents 0, il va falloir noter le signe de l'ensemble des points situés sur l'intervalle moins 10, moins 8, ensuite sur l'intervalle moins 8, 0, ensuite sur l'intervalle 0, 9, ensuite sur l'intervalle 9, 12. On revient sur la courbe. Sur l'intervalle moins 10, moins 8, donc l'ensemble des points, ce sont les points qui sont situés sur cette partie de courbe. Et sur cette partie de courbe, les ordonnées de ces points sont négatifs. Et donc, l'ensemble des images de ces points sont négatifs. Donc, sur notre tableau négatif, on va mettre le signe moins. Ensuite, on avance sur l'intervalle moins 8, 0. Moins 8, 0. L'ensemble des points qui sont sur l'intervalle sont sur cette partie de courbe. Et sur cette partie de courbe, l'ensemble des points ont des ordonnées positives. Ça veut dire que l'ensemble des valeurs qu'on va repérer sur l'axe des abscisses ont des images positives. Donc positif va se noter avec le signe plus. Donc ici, les valeurs qui sont positives sont sur cette partie. Et l'ensemble des valeurs négatives sont sur cette partie. Alors, on avance toujours de gauche vers la droite. Sur l'intervalle 0,9, 0,9, l'ensemble des points sur cet intervalle sont ici, sur cette partie de courbe. Et sur cette partie de courbe, l'ensemble des points ont des ordonnées négatives. Donc, l'ensemble de ces valeurs ont des images négatives. Et cela, on va noter dans le tableau avec le signe moins. On avance sur l'intervalle 9, 12. La partie de la courbe qui va nous intéresser, celle-ci, où l'ensemble des points ont des images
l'ensemble des points ont des ordonnées positives. L'ensemble des valeurs ici sur l'axe des abscisses ont des images positives. Et on va noter ça avec le signe plus. Voilà notre tableau de signes.